Le soir, les tambours résonnaient et les drapeaux flottaient à Kingston. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, venait célébrer l'unité africaine, mais ses paroles allaient bien au-delà de la fraternité. Lors de son discours, il a posé une question décisive. Qui contrôle encore vos lois? Un simple questionnement a brisé l'ambiance festive et a déclenché une onde de choc qui a secoué non seulement la Jamaïque, mais aussi la communauté internationale. Dans cet affrontement verbal subtil, Traoré a-t-il déclenché une révolution silencieuse ou s'est-il aventuré trop loin? Ibrahim Traoré, lors de sa visite en Jamaïque, a mis le doigt sur un sujet sensible, la souveraineté nationale. Son intervention ne s'est pas limitée à une simple célébration de l'unité africaine. Elle a abordé la question de la liberté politique de la Jamaïque en défiant son audience avec cette question tranchante. Qui contrôle encore vos lois? Ce moment, certes provoquant, n'a pas seulement soulevé un débat sur les relations entre les nations, mais a aussi mis en lumière des tensions postcoloniales persistantes. Comment la Jamaïque, un pays indépendant depuis des décennies, a-t-elle réagi à cette interpellation? Ibrahim Traoré, à travers sa prise de parole audacieuse, a ouvert une conversation plus large sur le respect, la dignité et la souveraineté dans le monde postcolonial. La question devient ainsi, est-ce la diplomatie du silence ou celle du défi qui prévaudra dans cette dynamique fragile? Le discours de Traoré à Kingston a instantanément capté l'attention du monde entier. Alors qu'il célébrait l'unité entre l'Afrique et la diaspora jamaïcaine, un simple questionnement a changé le cours des choses. Majora. Qui contrôle encore vos lois? Ce n'était pas simplement une provocation, mais un appel à remettre en question les structures de pouvoir existantes, y compris celles d'un pays souverain comme la Jamaïque. Cette question a résonné dans l'air, se propageant bien au-delà des murs du parc Émancipation, où les applaudissements étaient encore frais. L'atmosphère, qui semblait être un moment de célébration fraternelle, s'est immédiatement transformée en un terrain de débat politique intense. La résonance de cette question était évidente non seulement dans les cercles diplomatiques, mais aussi sur les réseaux sociaux, où des hashtags opposés ont vu le jour. Le mot-clé Stand with Traoré et le mot-clé Respect Jamaica. À travers ces simples mots, Ibrahim Traoré a déclenché une prise de conscience sur les rapports de force postcoloniaux et a ouvert une réflexion sur la liberté, l'indépendance et la manière dont les pays du Sud global interagissent sur la scène internationale. La réponse du Premier ministre jamaïcain a été aussi mesurée que stratégique. Plutôt que de répondre immédiatement avec une déclaration émotionnelle, il a choisi de rester silencieux pendant 48 heures, un silence qui a pesé lourd dans l'arène médiatique. Ce choix de patience n'était pas un signe de faiblesse, mais une affirmation de dignité, un message clair qu'on ne réagit pas à la provocation par une autre provocation. La scène était donc prête pour un face-à-face entre deux styles de diplomatie, celui du défi direct de Traoré et celui de la retenue calculée du Premier ministre. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, a rapidement compris l'impact de ses paroles. Son audace, typique d'une nouvelle génération de leaders africains, a bouleversé la scène politique et diplomatique. Il a provoqué une fracture dans l'audience, divisant les opinions entre ceux qui soutenaient son franc-parler et ceux qui jugeaient son intervention inappropriée. Cependant, cette tension initiale ne s'est pas dissipée en une simple querelle verbale. Elle a ouvert la voie à une analyse plus profonde de la relation complexe entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. Traoré a mis en lumière la question du respect et de l'autonomie, posant la question fondamentale. À quel point les nations africaines peuvent-elles réellement être souveraines lorsqu'elles se trouvent toujours sous l'influence des grandes puissances mondiales? D'autre part, la réponse du Premier ministre jamaïcain a illustré une diplomatie calme mais ferme. En choisissant de ne pas répondre immédiatement, il a envoyé un message puissant sur la dignité et le respect. Ce choix a permis de stabiliser la situation et d'éviter une escalade inutile. En attendant 48 heures avant de s'exprimer, le gouvernement jamaïcain a transformé le silence en un acte stratégique, montrant que la souveraineté n'est pas simplement une question de discours, mais de comportement mesuré. Ainsi, cette situation est devenue une étude de cas sur la manière dont les nations du Sud peuvent naviguer dans les eaux tumultueuses des relations internationales sans sacrifier leur dignité. Le discours d'Ibrahim Traoré à Kingston a marqué un tournant dans les relations entre la Jamaïque et le Burkina Faso.
En abordant la question de la souveraineté et en mettant en lumière la dépendance de certaines nations africaines vis-à-vis des grandes puissances, Traoré a déclenché une réaction immédiate dans l'arène médiatique et diplomatique. Son intervention n'a pas seulement perturbé un moment de fraternité, elle a révélé les lignes de fracture entre l'Afrique et ses anciennes puissances coloniales, ainsi que la manière dont ces tensions peuvent être perçues dans le cadre des relations internationales contemporaines. Alors que le Premier ministre jamaïcain choisissait de rester silencieux pendant 48 heures, la situation devenait de plus en plus tendue. Ce silence stratégique n'était pas simplement un retard dans la réaction, mais un message en soi. La Jamaïque, en évitant une réponse impulsive, a affirmé sa position de souveraineté tout en évitant l'escalade d'un conflit verbal. En revanche, Traoré, en poursuivant sa tournée en Afrique, ne s'est pas arrêté là. Il a continué à faire avancer son message de liberté et d'autonomie, même en dehors du contexte immédiat de la Jamaïque. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une série d'événements qui ont amplifié la portée du discours. Les médias ont relayé le discours de Traoré à travers le monde, créant une dynamique qui ne s'est pas limitée à la Jamaïque, mais qui a eu des répercussions dans toute la région. En Afrique, des voix se sont élevées pour saluer l'audace de Traoré, tandis que dans les Caraïbes, certains ont estimé que son approche manquait de tact. Cependant, au-delà des opinions divergentes, ce qui est devenu clair, c'est que ce débat sur la souveraineté et la dignité nationale touchait une corde sensible à la fois dans le monde postcolonial et au sein des anciennes colonies. Pendant ce temps, la diplomatie jamaïcaine s'est orientée vers un discours plus apaisé, mais ferme. Le Premier ministre a rompu son silence avec une déclaration soigneusement formulée, qui a été saluée comme un modèle de retenue. Il a souligné que la souveraineté ne se défend pas par la confrontation mais par la posture respectueuse et mesurée. Sa réponse a redéfini l'espace de dialogue, en affirmant que l'harmonie entre nations ne doit pas être perturbée par des égos ou des déclarations impulsives. Dans cette réponse, la Jamaïque a montré que la véritable puissance réside dans la capacité à maintenir un calme stratégique, même face à la provocation. Le débat s'est intensifié à travers les médias sociaux, où les hashtags opposaient le mot-clé Stand with Traoré et le mot-clé Respect Jamaica ont cristallisé les positions des deux camps. Cette polarisation a été alimentée par les commentaires des analystes politiques et des experts en relations internationales, qui ont utilisé cet incident pour réévaluer la manière dont les nations du Sud interagissent et redéfinissent leur place sur la scène mondiale. L'incident n'a pas seulement ouvert une brèche dans les relations bilatérales, mais a aussi lancé une réflexion sur la façon dont les nations post-coloniales doivent naviguer dans le monde moderne, où la diplomatie, la patience et le respect mutuel peuvent parfois être plus puissants que des réponses impulsives. Les 48 heures de silence jamaïcain ont transformé un incident médiatique en un débat international sur la manière de gérer les différends sans compromettre la dignité. Le silence est devenu une forme de résistance, un moyen de tenir le cadre sans céder à la provocation. Cette décision stratégique a permis à la Jamaïque de maintenir sa position tout en envoyant un message fort à l'Afrique et au reste du monde. La dignité et la souveraineté se pratiquent, elles ne se proclament pas. Les effets de l'intervention d'Ibrahim Traoré et de la réponse jamaïcaine se sont rapidement traduits par des chiffres et des mesures qui témoignent de la portée de l'incident, bien au-delà des frontières de la Jamaïque. D'abord, un indicateur clé de l'impact immédiat de l'échange a été l'évolution du taux d'intérêt des Jamaïcains pour les affaires africaines. Avant le discours de Traoré, 68% des sondés en Jamaïque déclaraient ne pas suivre l'actualité africaine. Mais 2 semaines plus tard, ce taux a chuté à 51%, une baisse de 17 points. Ce changement de perception suggère que le discours de Traoré a suscité une curiosité renouvelée pour les relations entre la Jamaïque et l'Afrique, notamment sur les questions de souveraineté et d'indépendance. Cette évolution rapide démontre l'impact d'un simple incident verbal qui a propulsé l'Afrique et plus spécifiquement le Burkina Faso dans l'actualité jamaïcaine. Un autre indicateur significatif a été l'augmentation des discussions médiatiques concernant les relations entre la Jamaïque et le Burkina Faso. Avant le discours de Traoré, seulement 37 articles ou chroniques mentionnaient les deux pays dans le même titre. Mais entre le 12 et le 20 août, cette couverture a explosé pour atteindre 432 articles, soit une augmentation de 67%. Cette augmentation impressionnante montre l'importance de l'incident et l'influence que peuvent avoir les discours publics sur la couverture médiatique.
L'incident a propulsé les relations entre les deux nations sur le devant de la scène, dans une mesure qui dépasse largement les prévisions. En parallèle, l'impact des débats sur les réseaux sociaux a été tout aussi frappant. Pendant 72 heures, les discussions autour de l'incident ont généré près de 2,8 millions d'interactions sur les principales plateformes sociales, notamment Twitter et TikTok. Ce chiffre est 7 fois supérieur à la moyenne hebdomadaire des interactions sur ces mêmes sujets. Mais, plus encore que la quantité de messages échangés, ce sont les thèmes qui se sont dégagés des discussions qui révèlent une évolution de la perception. Près de 46% des messages publiés ont fait référence à des termes comme respect, dignité ou égalité, et ce dans un contexte non conflictuel. Il est clair que la conversation a pris une tournure civique avec une volonté générale de clarifier plutôt que d'invectiver. Au-delà des discussions médiatiques et numériques, cet événement a aussi provoqué un changement dans la manière dont la Jamaïque était perçue sur la scène internationale. L'émergence du hashtag, le mot-clé Respect Jamaica, a non seulement facilité un dialogue pacifique, mais a également contribué à la construction d'une image de la Jamaïque en tant que nation capable de répondre avec dignité et pondération. Cette attitude a été saluée par des observateurs internationaux comme un modèle de diplomatie moderne, où le calme et la retenue deviennent des instruments de puissance. Sur le plan diplomatique, l'incident a également eu un effet tangible. Le nombre de demandes de rendez-vous bilatéraux avec le Burkina Faso a augmenté de 12% après l'incident, un signe que les relations entre les deux pays, malgré la tension apparente, se sont intensifiées. Les analyses des observateurs notent que la manière dont Traoré a abordé la question de la souveraineté a ouvert de nouvelles opportunités pour le Burkina Faso, notamment sur le plan diplomatique. Dans ce contexte, l'incident semble avoir contribué à élargir le champ d'action diplomatique du Burkina Faso et à attirer l'attention des autres nations, en particulier sur la question de la souveraineté dans le cadre des relations Sud-Sud. Enfin, l'effet de l'incident a dépassé les frontières immédiates de la Jamaïque et du Burkina Faso. Les recherches sur Burkina Faso News ont doublé dans la Caraïbe anglophone pendant l'incident, indiquant une augmentation significative de l'intérêt pour le pays et par extension pour l'Afrique. Cette dynamique numérique montre à quel point l'incident a permis d'ouvrir un dialogue entre deux continents, mais aussi comment les symboles et les événements médiatiques peuvent affecter les perceptions à l'échelle mondiale. La médiatisation de l'incident a non seulement impacté les relations bilatérales, mais a également influencé la perception des relations entre l'Afrique et la Caraïbe dans un contexte post-colonial. Le discours d'Ibrahim Traoré a divisé l'opinion publique en deux camps. D'un côté, les partisans de son approche soulignent que sa prise de parole est nécessaire dans un contexte où l'Afrique doit affirmer sa souveraineté face aux anciennes puissances coloniales. Pour eux, Traoré incarne une nouvelle génération de leaders africains, audacieux et sans compromis. Selon ce point de vue, il est crucial que les nations africaines, comme le Burkina Faso, prennent une position ferme pour éviter de se laisser dominer par des forces extérieures. En posant la question qui contrôle encore vos lois? Traoré a mis en lumière une vérité souvent négligée. Malgré l'indépendance formelle de nombreuses nations africaines, leur structure politique et économique reste fortement influencée par les anciennes puissances coloniales. Il a créé une prise de conscience sur le fait que la véritable souveraineté exige de s'affranchir des influences extérieures, même celles de pays alliés ou amis. Cependant, de l'autre côté, certains observateurs jugent que Traoré a franchi une ligne en abordant la question de manière trop provocatrice. Selon eux, un tel discours risque de nuire à la diplomatie et de porter atteinte aux relations bilatérales établies. Ils soulignent que la Jamaïque, bien que n'étant plus sous domination coloniale, est un acteur régional important et que les relations entre les nations doivent être menées avec prudence et respect mutuel. La réponse mesurée du Premier ministre jamaïcain, qui a choisi de ne pas réagir immédiatement, est vue comme un exemple de maturité diplomatique. En ne se précipitant pas dans un échange verbal, la Jamaïque a choisi de défendre sa souveraineté par la retenue, plutôt que par une confrontation inutile. Ce camp argue que, bien que la question de Traoré puisse avoir été légitime, son approche agressive a créé une polarisation inutile et un fossé qui aurait pu être évité par un dialogue plus respectueux. Ainsi, les deux arguments se complètent et se répondent.
D'un côté, l'audace et la prise de position claire de Traoré soulignent la nécessité d'une Afrique autonome, mais de l'autre, la diplomatie calme et mesurée de la Jamaïque rappelle que la véritable souveraineté réside aussi dans la capacité à éviter les affrontements inutiles. Ce débat sur la souveraineté et le respect mutuel n'est pas seulement une question de politique internationale, mais aussi une réflexion sur la manière dont les nations postcoloniales se définissent et se défendent sur la scène mondiale. En regardant l'incident sous un autre angle, il devient évident que la réponse la plus commentée ne réside pas dans le discours provocateur de Traoré, mais dans les 48 heures de silence stratégique adopté par la Jamaïque. Ce moment d'attente a paradoxalement révélé plus sur la souveraineté et la dignité que n'importe quel échange verbal. Le silence du Premier ministre jamaïcain est devenu un message fort en soi. La dignité se défend non par des mots vides, mais par des actions mesurées. Au lieu d'alimenter la confrontation, la Jamaïque a permis à la situation de mûrir, transformant ce qui semblait être une crise en un acte de stratégie diplomatique. Ce n'était pas un retrait passif, mais un choix réfléchi de maintenir le cadre institutionnel intact, tout en refusant de céder à l'émotion du moment. Cet épisode a également permis de démontrer que le respect mutuel ne passe pas toujours par des déclarations enflammées, mais par des gestes qui marquent la volonté d'éviter la violence verbale. La réaction mesurée de la Jamaïque a, en fin de compte, pris de l'ampleur sur la scène internationale, redéfinissant l'incident comme une réflexion sur la manière dont les nations doivent se traiter mutuellement dans un monde de plus en plus interconnecté. L'incident entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain a eu des répercussions au-delà des frontières immédiates de la Jamaïque et du Burkina Faso, touchant plusieurs aspects des relations internationales et de la diplomatie postcoloniale. Tout d'abord, il a mis en lumière la question de la souveraineté des nations, en particulier dans le contexte de la relation entre les anciennes colonies et les puissances mondiales. La Jamaïque, en maintenant un silence stratégique, a démontré que la véritable souveraineté ne se mesure pas uniquement par des actions immédiates, mais aussi par la capacité à maintenir une position ferme sans céder aux provocations. Cette approche a eu un impact majeur sur l'opinion publique, non seulement en Jamaïque, mais également dans d'autres nations post-coloniales, où des discussions ont émergé sur l'importance du respect mutuel et de la retenue dans les relations internationales. Sur le plan diplomatique, cet incident a renforcé l'image de la Jamaïque en tant que nation capable de défendre ses principes tout en maintenant la paix et l'harmonie. La retenue du Premier ministre a été perçue comme un acte de dignité, renforçant ainsi le respect que la Jamaïque reçoit sur la scène mondiale. En revanche, la prise de parole audacieuse de Traoré a été saluée par certains comme un acte courageux de défiance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, mais elle a aussi alimenté des débats sur la manière dont les pays africains interagissent avec leurs homologues internationaux. Les partisans de Traoré considèrent que son discours a éveillé une conscience collective sur les inégalités postcoloniales, notamment la question de la liberté réelle des nations africaines face aux influences extérieures. Il a suscité un regain d'intérêt pour les relations sud-sud et la nécessité pour les nations africaines de s'affirmer sur la scène internationale. L'impact de l'incident a également été mesuré en termes de couverture médiatique. Les statistiques montrent une explosion de l'intérêt pour les relations entre la Jamaïque et le Burkina Faso après le discours de Traoré. Les articles et chroniques mentionnant ces deux pays ont augmenté de manière spectaculaire, tout comme les discussions sur les réseaux sociaux. Cela a conduit à une plus grande visibilité pour le Burkina Faso, qui est devenu un sujet de conversation majeur à l'échelle mondiale. Cette dynamique a renforcé l'importance des discours publics comme levier pour changer les perceptions et stimuler l'intérêt mondial pour des questions de souveraineté, de dignité et de relations internationales. En Afrique, l'incident a également suscité une vague de soutien pour Ibrahim Traoré, en particulier parmi les jeunes générations qui ont vu dans son discours une forme de revendication de la souveraineté africaine. Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans la diffusion du message de Traoré, avec des millions d'interactions qui ont transformé cet incident en un événement global. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs nations africaines ont organisé des forums pour discuter des implications de cette prise de position, soulignant le rôle crucial que la diplomatie de la dignité pourrait jouer dans les relations internationales futures. Enfin, cet événement a ouvert la voie à une reconsidération de la manière dont les petites nations, y compris les anciennes colonies, peuvent s'affirmer sur la scène mondiale sans compromettre leur dignité.
Le discours de Traoré et la réponse stratégique de la Jamaïque ont illustré que, dans le monde moderne, la souveraineté ne se défend pas seulement par des moyens militaires ou économiques, mais aussi par la diplomatie de la retenue, de l'harmonie et du respect mutuel. À l'horizon de 6 à 12 mois, les répercussions de l'incident entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain pourraient se matérialiser de différentes manières. Trois scénarios se dessinent, chacun avec des implications distinctes pour les relations entre le Burkina Faso, la Jamaïque et plus largement pour la diplomatie sud-sud. Dans un premier scénario, on pourrait assister à une normalisation prudente. Dans cette trajectoire, les relations entre le Burkina Faso et la Jamaïque suivraient une dynamique de normalisation progressive. Bien que l'incident ait créé un débat intense, il est peu probable qu'il entraîne une rupture dans les relations bilatérales. Les deux nations continueraient à renforcer leurs échanges culturels et diplomatiques, mais à un rythme mesuré, évitant les confrontations directes. Le gouvernement jamaïcain maintiendrait sa politique de dignité active, cherchant à préserver la stabilité intérieure tout en développant des relations externes sans excès de zèle. De son côté, Ibrahim Traoré poursuivrait ses efforts pour revendiquer la souveraineté de son pays, mais dans un cadre plus pragmatique, privilégiant les dialogues régionaux et les partenariats concrets plutôt que les déclarations publiques provocatrices. L'incident ne serait pas oublié, mais il deviendrait un élément central de la diplomatie, incitant les pays du Sud à réfléchir à la meilleure manière de préserver leur souveraineté tout en engageant des dialogues constructifs. Dans une deuxième possibilité, le débat pourrait devenir un catalyseur de coopération renforcée. Cette évolution positive des relations verrait l'incident servir d'élan pour une collaboration plus étroite. En réponse à ce moment de tension entre la Jamaïque et le Burkina Faso, ainsi que d'autres pays africains et caribéens, pourraient mettre en place un forum conjoint pour discuter de souveraineté, de respect mutuel et de développement. Ce forum pourrait déboucher sur la création de programmes de bourses croisées, de projets culturels et d'initiatives économiques communes, renforçant ainsi les liens entre l'Afrique et la Caraïbe. L'impact se ressentirait également sur la scène internationale, où la Jamaïque pourrait devenir un modèle de diplomatie calme et ferme. Traoré, quant à lui, pourrait émerger comme une figure de proue d'une nouvelle génération de leaders africains, appelant à des relations sud-sud équilibrées et respectueuses. Cette option offrirait une opportunité historique pour l'Afrique et la Caraïbe de solidifier leur partenariat sans tomber dans les pièges de la confrontation ou de l'agression verbale. Enfin, un troisième scénario, plus délicat, mènerait à une polarisation accrue. Si les différends n'étaient pas gérées avec prudence, les deux nations risqueraient de s'enliser dans des positions antagonistes, à la fois diplomatiquement et médiatiquement. La Jamaïque pourrait ressentir que l'attitude de Traoré a porté atteinte à ses principes de souveraineté, alors que le Burkina Faso pourrait considérer la réaction jamaïcaine comme une tentative de maintenir un statu quo colonial. La couverture médiatique pourrait se concentrer sur la rivalité, alimentant les stéréotypes et réduisant l'espace pour un dialogue constructif. À long terme, cette polarisation pourrait isoler davantage les deux pays et compliquer leurs relations avec d'autres nations de la région, voire au niveau international. L'incident serait alors perçu comme un obstacle à une coopération véritablement inclusive et respectueuse. Dans l'ensemble, ces trois voies possibles montrent l'importance d'une gestion diplomatique délicate des différends internationaux, où les choix de réponse, qu'ils soient de confrontation, de négociation ou de retrait, jouent un rôle crucial dans la construction d'un avenir commun. Quel que soit le chemin emprunté, l'incident entre Ibrahim Traoré et la Jamaïque marquera un tournant dans les relations entre les nations du Sud et posera la question de l'équilibre entre fermeté et respect. L'incident entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain ne se limite pas à un simple affrontement diplomatique entre deux nations. Il soulève des questions universelles sur la souveraineté, le respect et la dignité, des valeurs qui résonnent profondément à l'échelle mondiale. Pour le spectateur, cet échange met en lumière la manière dont les pays du Sud global, tout en poursuivant leurs intérêts légitimes, doivent également naviguer avec prudence dans un monde interconnecté où les actions peuvent avoir des répercussions immédiates et durables. La question centrale est simple mais puissante. Comment concilier la ferme défense de sa souveraineté avec la nécessité de maintenir des relations harmonieuses avec les autres nations? Pour les jeunes générations, ce face-à-face devient un modèle de diplomatie moderne,
où les leaders peuvent à la fois être audacieux dans leurs convictions tout en restant respectueux des autres. En Jamaïque, par exemple, les discussions en cours dans les écoles et les universités se concentrent sur la manière de défendre ces valeurs sans recourir à l'agression verbale. De même, en Afrique, la réponse du Premier ministre jamaïcain est perçue comme une leçon sur la gestion des tensions internationales par la retenue, montrant que l'assertion de la souveraineté peut être plus puissante lorsqu'elle est accompagnée d'un calme stratégique. Cet incident devient ainsi une occasion d'apprentissage pour les citoyens du monde entier, qu'ils soient politiciens, étudiants ou simples observateurs. La manière dont les nations abordent les désaccords influence directement la perception publique. Et cet échange entre Traoré et la Jamaïque offre un exemple poignant de la manière dont le respect mutuel et la dignité peuvent guider les relations internationales dans un monde globalisé. L'incident entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain a mis en lumière une tension géopolitique qui, bien que marquée par des différences d'approche, peut aussi servir de base pour une réconciliation durable. Pour aller au-delà des controverses et établir des ponts solides, voici un plan d'action en plusieurs étapes pour les deux nations. D'abord, une clarification des principes serait essentielle. Les deux gouvernements pourraient organiser une série de dialogues bilatéraux pour préciser leurs positions sur des questions sensibles comme la souveraineté, le respect mutuel et les relations sud-sud. Un cadre formel pourrait être établi afin de mieux comprendre et accepter les perspectives de chaque partie, tout en renforçant les engagements sur des principes de dignité et d'autonomie. Cela permettrait de désamorcer les malentendus tout en consolidant les fondements de leurs relations. Ensuite, le lancement de programmes éducatifs communs pourrait constituer un pilier majeur de la réconciliation. Des initiatives conjointes entre la Jamaïque et le Burkina Faso, axées sur l'histoire, la politique et la culture, permettraient de sensibiliser les jeunes générations à la complexité de leurs relations postcoloniales et à l'importance du respect dans les échanges internationaux. Les universités et les institutions culturelles des deux pays joueraient un rôle clé dans cette dynamique. Enfin, la création d'un canal diplomatique permanent aiderait à prévenir toute future escalade. Un secrétariat dédié au dialogue afro-caribéen pourrait être établi avec pour mission de jouer un rôle de médiation et de gérer les différends, tout en facilitant les discussions autour de projets communs. Ce canal permettrait d'assurer une communication constante et efficace entre les gouvernements, minimisant ainsi les risques de malentendus à l'avenir. Ce qui a commencé comme un simple discours à Kingston a évolué en une leçon de diplomatie mondiale. Ibrahim Traoré, avec sa franchise audacieuse, et le Premier ministre jamaïcain, avec son silence stratégique, ont chacun incarné une forme de courage, mais de nature différente. Leurs actions, bien qu'opposées, ont offert au monde un modèle de souveraineté respectueuse et de retenue diplomatique. Le calme, loin d'être un signe de faiblesse, s'est révélé être une arme puissante, plus efficace que n'importe quel argument verbal. En fin de compte, l'échange entre ces deux nations n'a pas été une simple confrontation, mais une conversation silencieuse entre deux styles de leadership. Le retour à la dignité, la retenue et le respect mutuel a permis de réécrire l'histoire de cet incident. Le regard posé sur ces deux figures devient un miroir pour les nations du monde entier, rappelant que la véritable force réside dans la capacité à rester fidèle à ses principes tout en honorant ceux des autres. Ce moment, où le discours et le silence se sont rencontrés, continue de résonner bien après les projecteurs, invitant chacun à réfléchir sur la manière dont nous pouvons affirmer nos convictions sans jamais perdre notre humanité. Ce face-à-face entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain nous rappelle que la diplomatie moderne ne réside pas seulement dans les négociations formelles, mais dans les gestes quotidiens qui forgent les relations internationales. Les choix de réponse, qu'ils soient verbaux ou silencieux, façonnent les perceptions et ouvrent des opportunités pour des dialogues plus profonds. La question que nous devons tous nous poser maintenant est: comment pouvons-nous, à notre niveau, encourager le respect mutuel dans nos interactions quotidiennes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles? Les leaders mondiaux, comme Traoré et le Premier ministre jamaïcain, montrent que la véritable souveraineté se défend non par la confrontation, mais par la dignité, la patience et la compréhension. Il est temps pour nous de prendre exemple sur ces actions mesurées et de les appliquer à nos propres vies. Alors, comment allez-vous contribuer à cultiver le respect et la dignité dans vos relations? Partagez vos idées et engageons cette conversation sur la manière dont nous pouvons, chacun à notre manière, faire avancer cette vision du monde.